Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths français, les premières sciences aussi français et aussi les premières années sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre une partie à 4 exercices ou 5 qui sont donnés dans ma page Facebook et dans cette page qui est intitulée exercice sur le raisonnement par équivalence. J'ai déjà publié bien sûr ces exercices et maintenant je vais essayer de les corriger. Et j'ai publié aussi dans ma page Facebook qui est intitulée, donc je vais écrire ma page Facebook pour, il y a ma page Facebook pour soutien avec S majuscule, maths. Il y a point JIT. Voilà. Donc ça, c'est ma page Facebook. Dans cette page, n'hésitez pas de la consulter, les mails, la liker, partager aussi. Et il y a et dans la page Facebook, j'ai déjà déposé aussi deux PDF concernant deux devoirs surveillés qui sont donnés dans des années précédentes et qu'elles sont données comme des devoirs à domicile. Il y a un devoir qui est intitulé Devoir libre numéro 1, première sciences maths, sur la logique. Et le devoir numéro 2, il est intitulé Devoir à domicile numéro 1 pour les sciences maths français. Et aussi pour les sciences X et les autres bacs sciences, ils peuvent voir cet exercice. Ces deux devoirs à la maison, ou bien ce qu'on appelle devoir libre, devoir à la maison, devoir à domicile. Et il y a les devoirs sur table ou bien les devoirs surveillés. On se prépare au DS1 qui sera bien sûr sans doute une grande partie sur la logique, ou bien entièrement sur la logique. La question numéro 1, on vous donne A, B, C, 3 réels et on vous demande montrer quoi A carré plus B carré plus C carré est supérieur ou égal à AB plus AC plus BC. Donc cette question, c'est déjà, il est donné dans un devoir à domicile numéro 1 qui était donné, je pense, dans l'année soit 2020-2021, les premières années sciences maths. Ici, l'exercice 2, il pose cette question. Mais avant celle-ci, j'ai déjà donné la clé de la réponse. Et la clé de la réponse devient de quoi? Si vous passez le tout au premier membre, vous pouvez remarquer qu'il y a A carré, il y a AB. Il y a B carré avec, il y a A carré plus AB, B carré, et il y a le double produit, bien la moitié. Il y a A carré plus C carré, et il y a AC. Si tu ajoutes 2, ça va vous donner une identité remarquable. Il y a B carré avec plus C carré, ça donne, bien sûr, c'est une identité remarquable qui vient soit de, sans doute, si je vais passer le tour au premier membre, ça va donner un moins. Donc c'est pourquoi je vais essayer de mieux vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Si vous prenez A moins B au carré, c'est quoi? C'est A carré plus B carré moins 2AB. A moins C, le tout au carré. C'est aussi A carré plus C carré moins 2AC. Et B moins C au carré, c'est B carré plus C carré moins 2BC. Et n'oubliez pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que je sais que celle-ci, c'est une identité remarquable. Donc, elle est positive ou nulle. Deuxième aussi, positive ou nulle. Celle-ci, positive ou nulle. Et je peux en déduire en faisant la somme, surtout à partir de celle-ci même par équivalence. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir A carré plus B carré. Il est supérieur ou égal à 2AB. La deuxième, A carré plus C carré est supérieur ou égal, l'astuce c'est la même.
pouvez montrer une et vous remplacez B par C et A par B et B par C, pas de problème. Et pour la dernière, il y a B carré plus C carré supérieur ou égal de BC. Je fais uniquement une application. Ici, il y a des équivalences, mais ici, une application. Et je fais la somme, membre à membre. Donc, lorsque je fais la somme, qu'est-ce que ça va vous donner? A carré plus B carré plus A carré plus C carré plus B carré, je fais le tout en détail, supérieur ou égal 2AB plus 2AC plus 2BC. Voilà, et maintenant, vous pouvez remarquer que ça vient à la réponse. Donc, vous avez combien de A carré? Il y a 2. Je factorise. B carré, il y a 2. C carré, il y a 2. Et dans l'autre, il y a aussi 2. AB plus AC plus BC. Et ça va vous donner, normalement, ce sont des raisonnements. Donc, normalement, je vais revenir au raisonnement. Donc, ça, c'est pas raisonnement par équivalence. C'est uniquement celui-là, c'est raisonnement. C'est pas le raisonnement par équivalence ici. Raisonnement par implication. Voilà. On va essayer de revenir pour voir est-ce qu'il y a des équivalences. Le problème, c'est ici. Ici, il n'y a pas d'implication. Je ne peux pas revenir. Si j'ai par exemple AB carré plus AC au carré, on va essayer de voir, oui, ensemble. Voilà, est-ce que j'ai une implication réciproque? Par exemple, si vous avez, voilà, A carré, je vais vérifier. A carré plus B carré plus C carré, supérieur ou égal AB plus AC plus BC. Maintenant, on a trouvé ce qu'il faut démontrer. Donc, ce qu'il faut démontrer, c'est ça. Mais si je veux revenir, par exemple, à partir de celle-ci, comment je vais développer? Normalement, si vous avez A supérieur ou égal à B, C supérieur ou égal à D, il y a uniquement une implication. Donc, A plus C est supérieur ou égal à B plus D. Donc, ça, c'est un théorème. Celle-ci, non. Il n'y a pas l'implication réciproque. Donc, on fait attention. Voilà. Donc, il y a uniquement raisonnement par implication. Je vais revenir au raisonnement par l'autre raisonnement. C'est-à-dire le cas où je vais utiliser le raisonnement par équivalence. Donc, je vais revenir à la question. Voilà. La suite, c'est la question petit c, petit b, pardon. Soit x supérieur ou égal à 0. Montrant par équivalence que on peut faire quelque chose. Je vais revenir, je pense qu'il y a la racine du x sur un rapport sur x carré moins x plus 1. Sur x carré moins x inférieur ou égal, je pense, à 4 sur 3 racine de x. 4 sur 3 racine de x. Je vais m'assurer, après je vais prendre 4 sur 3, voilà, pour ne pas revenir tout le temps. Si je prends celle-ci, c'est une proposition. Donc, je peux partir d'étoiles et par des équivalences successives, je vais aboutir à une proposition. La dernière, ça sera vrai.
Donc normalement ici, je peux multiplier. Donc je vais trouver 3 les produits des moyens. 3 racines de x égale 4 racines de x égale produit du moyen. Fois x carré moins x plus 1. Vous avez racine de x, il est supérieur ou égal à 0. Donc je peux multiplier les deux membres par racine de x. Donc j'obtiens 3 égale à 4 facteur de x carré moins x plus 1. On peut poser la question, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai multiplié, je vais multiplier les deux membres par 1 sur racine de x, qui est le x sans ils ont pris strictement. Oui, normalement ici c'est le cas de positif. Normalement, c'est les nuls. Le cas de nul, il y a l'égalité. Il y a 0 inférieur ou égal à 0 vrai. C'est dans le cas x strictement positif. Et après, je vais passer. Vous avez 3 égale 4x carré moins 4x plus 4. Je passe le 3 au deuxième membre. Ça va donner 0. C'est 4x carré moins 4x plus 1. Et je vais penser à celle-ci, c'est une identité remarquable. Ça, c'est le carré de 2x. Moins 2 fois 2x plus 1 au carré. Donc, étoile sera équivalente à identité remarquable 2x moins 1 au carré. Et puisque la dernière, ça c'est le raisonnement par équivalence successive. Voilà, c'est 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, vrai. Voilà, ça c'est bien. Et comme la dernière est vraie, la dernière, ce sont j'utilise le raisonnement par équivalence. La dernière proposition est vrai. Ça, c'est déjà indiqué dans le cours. Donc, vous pouvez voir la playlist concernant la logique. Et dans cette playlist, normalement, il y a le raisonnement par équivalence successive qui est utilisé pour montrer que deux propositions sont équivalentes et aussi utilisé si je veux savoir la valeur de vérité d'une proposition. En partant de la proposition P par des équivalences successives qui sont vraies, on aboutit à une proposition R. Si elle est vraie, alors la première est vraie. Si elle est fausse, je parle de la dernière. Et comme la dernière proposition est vraie, alors pour tout x appartient à R+, ma proposition, ça sera vrai. Et je dis racine de x sur x carré moins x plus a est inférieur ou égal à 4. Ici, il faut faire attention, ici c'est 4 sur. Donc, maintenant j'ai multiplié par, voilà. Donc, il y a des choses à rectifier. J'ai multiplié le taux, c'est-à-dire produit des extrêmes et produit des moyens, dans le cas où il est positif ou nul. Donc ça c'est positif, positif aussi, donc j'ai le droit. Donc ça reste inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal. Et ça va vous donner normalement celle-ci, c'est une identité remarquable, elle est supérieure ou égale à 0, il est vrai. Donc celle-ci, il est vrai. Et je fais ici racine de x. Voilà. Je passe maintenant à la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on va essayer de voir ce qu'il est demandé dans la question numéro 3. Voilà, 3. Soit x supérieur ou égal à 0,
y supérieur ou égal à 0. Voilà. 2 réels positifs. Montrant que il y a une équivalence. Racine de la somme égale la somme des racines. Ça, c'est une proposition qui est fausse si on la laisse comme ça. Mais elle est équivalente. S'il y a l'égalité, ça sera équivalente. X égale à 0 ou Y égale à 0. Voilà. On doit montrer cette équivalence. Comment on va faire? On va procéder par le raisonnement par des équivalences successives. On a la racine de x plus y égale racine de x plus racine de y. N'oubliez pas que celle-ci, elle est positive ou nulle. Normalement, cette racine, la somme, elle est positive ou nulle. Et même celle-ci, elle est positive ou nulle. Donc, je peux élever, passer au carré. Par équivalence. Voilà, donc, x plus y le tout au carré, il est égal à la racine du x plus racine du y le tout au carré. Et n'oubliez pas que vous avez un théorème, c'est A positif ou nul, B positif ou nul, A égale à B, j'ai déjà parlé de ça, il est équivalente A carré égale B au carré. J'ai déjà corrigé la résolution, ou bien montrer une égalité par les équivalences successives en se basant sur ce théorème, ou bien cette proposition. Donc, il est équivalent, le carré avec la racine s'en va, ça reste x plus y, et ça c'est une identité remarquable. Plus le double produit, racine du x, racine du y, plus racine. Et ça j'ai abouti facilement au résultat. Donc, racine de x au carré, c'est x, plus 2 racines xy plus y. Après, vous pouvez remarquer que je peux faire passer le tout au premier membre, ça veut dire x plus y moins x moins y. Ou bien simplifier, vous avez le droit. Le x avec le x, y avec y, ça donne 2 racines xy égale à 0. Je prends la dernière, donc étoile, ça sera équivalente à la racine de xy égale à 0. À nouveau, la racine est nulle si je prends le carré pour avoir l'habitude égale à 0. Et ça donne xy égale à 0. Finalement, x égale à 0 ou y égale à 0. Voilà. Donc la première, elle est équivalente à la dernière. Et je peux l'écrire comme ça, quel que soit x supérieur ou égal à 0, pour tout y ou bien quel que soit, 2 points pour séparer les quantificateurs de la propriété. Et quelle est cette propriété? La racine du x plus y égale à racine du x plus racine du y équivaut x égale y égale 0 ou y égale 0. Voilà. Après, il y a une autre, c'est la question 4. Dans 4, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elles ont donné dans 4. Donc, vous pouvez faire le raisonnement d'une manière simple. Soit x. Tout ça, c'est déjà donné dans des exercices. Soit des exercices d'application, et il y a aussi les 2 DS que je vais corriger. Et à titre indicatif, ceux qui veulent voir l'énoncé, ils peuvent revenir bien sûr, ils peuvent revenir surtout pour les DS à la page Facebook. Et même les gens qui me suivent sur la page Facebook, pour voir les corrections, il faut consulter ma chaîne YouTube. Donc montrant que valeur absolue de x moins 2
inférieur ou égal 1 sur 3. Ça, c'est, il y a un exemple qui est donné dans le cours, équivaut à un encadrement. 1 sur x plus 2, il est encadré entre 1 sur 13, les exercices, ils se ressemblent, et 1 sur 11. Voilà. On sait que pour R supérieur ou égal à 0 et x appartenant à R, il y a valeur absolue du x moins R inférieur x, voilà, x moins a inférieur ou égal à R, équivalent à un encadrement. X moins a compris entre moins R et R. Voilà. Et si je prends x moins a supérieur ou égal à R, ou bien supérieur strict, ça donne x moins a supérieur ou égal à R, ou x moins a inférieur ou égal à moins R. Voilà. Parce que celle-ci, ça donne x moins a partie à l'intervalle fermé moins R. Supérieur, et je peux prendre même la négation de la première. La négation de supérieur, c'est inférieur, il devient supérieur strict. Supérieur strict. Donc, dans ce cas-là, si vous avez, pour la première, il est dans l'intervalle moins RR, et si elle n'est pas dans l'intervalle moins RR, elle est dans moins l'infini moins R, donc c'est pourquoi x moins a, il est inférieur strictement. Et le complémentaire de l'intervalle fermé, c'est ouvert. Dans cet intervalle ouvert qui est inférieur à moins R, x moins a inférieur à moins R, et ça reste bien sûr l'autre partie. L'autre partie, c'est l'intervalle R jusqu'à plus l'infini. Voilà, ça c'est, on doit souligner ces choses-là parce que c'est intéressant. Voilà. Et je continue maintenant. Donc, valeur absolue du x moins 2 inférieur ou égal à 1 sur 3, il est équivaut, voilà, il y a une équivalence. X moins 2, il est encadré entre moins 1 sur 3 et 1 sur 3. Après, il faut encadrer x moins 2 et j'ajoute, si je veux x plus 2, ou bien pour simplifier un peu la tâche, je vais encadrer, je peux faire un encadrement directement de x plus 2 en ajoutant 4. Mais si je vais encadrer x, donc c'est 1 sur 3 plus 2, moins 1 sur 3 plus 2. Moins 1 sur 3 plus 2, après j'encadre x plus 2. C'est pourquoi j'ai dit, vous pouvez ajouter 4. Moins 1, 3 plus 4 et 1 sur 3 plus 4. Ça va vous donner x plus 2, elle est encadrée. Vous avez 12 moins 1, c'est 11 sur 3. 11 sur 3. Voilà. 11 sur 3. 11 sur 3, ça c'est l'encadrement de l'inverse. Et pour celle-ci, vous avez 1 sur 3, donc ça donne 12, plus 1, c'est 13
sur 3. Voilà, 13 sur 3. Donc, sans doute, il y a une petite erreur dans l'énoncé. On va essayer ça, c'est vrai. Donc, après, je vais passer à l'inverse. Donc, 1 sur x plus 2. Elle est entre l'inverse de la dernière, c'est 3 sur 13. Et l'inverse de la première, c'est 3 sur 11. Voilà, il y a une erreur. Donc, il faut passer aux inverses. Donc, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x moins 2 inférieur ou égal à 1 sur 3 équivaut à 1 sur x plus 2 et entre 3 sur 13 et 3 sur 11. Bien sûr, elle est vraie. Je vais revenir pour rectifier l'énoncé. Voilà. Donc ici, c'est 3, 3. Voilà. La dernière question, c'est la question des équivalences aussi. Il nous reste maintenant une seule question, c'est la question numéro 5. Donc, cinquièmement, soit A, B, deux réels, ou bien montrant que je vais donner une phrase quantifiée pour tout A appartenant à R+, pour tout B appartenant à R+, je fais deux points et j'écris l'expression ou bien l'équivalence demandée. 2 racines de A, ça c'est classique aussi, plus racine de B, égale A plus B plus 2. Ceci est équivalent A égale à 1 et il y a ET et B égale à 1. Voilà, c'est pourquoi comment je réponds, je prends ici les AB, deux réels positifs. Et je vais essayer de partir. Donc, si vous avez à la place de ET, il y a O, pensez à l'équivalence, c'est-à-dire avant d'aboutir à la proposition finale, qui est comme dans le cas quand on a A égale à 0, X égale à 0 ou Y égale à 0. Donc, avant, c'était un produit. Un produit est nul si la au moins de ses facteurs est nul. Ici, il y a 1. Et dans ce cas-là, il y a une chose auquel il faut penser. J'ai déjà donné dans une vidéo, essayez de revenir aux vidéos. Donc, quel que soit AB appartenant à R+, si les deux sont dans R+, voilà, dans R, ou bien dans, j'ai déjà parlé de R, vous avez A carré égale A carré plus B carré égale 0. C'est la somme est nulle. Alors les deux sont nuls. Voilà, ça c'est déjà dans une vidéo. Égale 0 équivaut A égale à 0 et B égale 0. Voilà, ça c'est donné. Et même chose, c'est A positif ou nul et B positif ou nul, la même chose. La somme nulle équivaut, les deux sont nuls. A égale à B, on peut l'écrire aussi. Et même dans le cas où les deux sont négatifs, sauf s'ils sont de signes différents. Donc je prends la première, donc 2
racine de A plus racine de B égale A plus B plus 2. Pour avoir un 0 au deuxième membre, je vais passer, je développe, plus 2 racine de B moins A. Et je peux même faire passer le premier membre au deuxième. Moins avec moins. Et voilà, je fais passer le tout au deuxième membre. Et ce qui reste pour avoir le but, ce sont faire apparaître un carré. Plus A plus B plus 2 égale à 0. L'équivalence. Après, A, c'est quoi? C'est racine de A au carré. Moins 2 racine de A. Il y a 2, c'est 1. Voilà la première identité. Plus la même chose. Racine de B au carré. Moins 2 racine de B plus 1 égale à 0. Et ça va me donner la première identité, c'est quoi? C'est racine de A moins 1 au carré plus racine de B moins 1 au carré égale à 0. Ça c'est positif au nul, ça c'est positif au nul. Ça va me donner par équivalence la racine de A égale moins 1 égale à 0. Et j'insiste, les deux sont nuls. Et racine de B moins 1 égale à 0. Et je prends celle-ci. Donc, étoile, ça sera équivalente, la même chose. Racine de A égale à 1 et racine de B égale à 1. Passer au carré. A au carré et racine de B au carré égale à 1 au carré. Et ça vous donne A égale à 1 et B égale à 1. Je pars de ma proposition P par des équivalences successives vraies, j'aboutis à ma proposition Q. Donc finalement, pour tout A B appartenant à R plus au carré, on a une équivalence qui est vraie de racine de A plus racine de B égale A plus B plus 2 équivaut A égale à 1 et B égale à 1. Sous-entendu, elle est vraie. Voilà, ça c'est les réponses bien sûr à la question, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur, je vous invite ici à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est une application directe. Donc, cliquez sur s'abonner. Donc, tu vas recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne. Et en plus de ça, tu vas me soutenir et m'encourager pour pouvoir suivre ma mission dans le programme des premières années Sciences Po spécialement, y compris aussi les premières sciences. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, donc il faut cliquer sur s'abonner, et il faut liker, partager, commenter. Ici il y a des exercices où vous trouvez qu'ils sont nécessaires de les publier, n'hésitez pas de les donner, et ça c'est un exemple. Ça ces 5 questions, elles sont postées dans ma page Facebook par un élève, bien sûr, qui suit ma page Facebook. Il a demandé la réponse à ces 5 questions et c'est pourquoi j'ai donné ces réponses en détail. C'est pas uniquement en écrit, mais en explication. À bientôt et à la prochaine vidéo.